L'église de la Mère de Dieu de Chrysocastriotissa, qui se trouve dans le quartier de Plaka, au nord du mont sacré de l'Acropole, à la jonction des rues Trasivoulou et Aliberti, est une église qui conjugue le passé et le présent, l'Antiquité et l'époque actuelle. Bien que la structure actuelle date du XVIIe siècle, on trouvait déjà une église à cet endroit au XIIe siècle, construite sur les ruines d'un ancien sanctuaire païen en l'honneur de la déesse Hestia. Il ne subsiste rien de l'édifice d'origine, soit du fait des offensives militaires menées contre la ville d'Athènes lors de la Révolution de 1821, soit du fait des importants travaux de restauration réalisés par la suite. L'église actuelle est une basilique voûtée à une seule nef, dédiée à la dormition de la Mère de Dieu. Jusqu'aux années 1970, l'église de la Toute-Sainte Chrysocastriotissa était fêtée le 23 août, c'est-à-dire le jour de la clôture de la fête de la Dormition, au cours de laquelle la procession de la Sainte Icône se déroulait en grand pompe. Aujourd'hui, elle est célébrée le jour même de la Dormition, le 15 août. Selon la tradition, à l'époque de la domination ottomane, une veilleuse jamais éteinte brûlait toujours devant l'icône de la Mère de Dieu, tradition que les Athéniens ont maintenue, désireux d'honorer l'icône miraculeuse de la Toute-Sainte. L'église connaît également un autre jour de grande fête, le 2 décembre, car sa chapelle est dédiée à saint Porphyre le Kafsocalivite. Les hypothèses visant à expliquer l'origine du nom Chrysocastriotissa sont multiples et variées. Les plus courantes concernent le propriétaire de l'église, qui voudrait qu'un membre de la famille Castriotou ait rebâti l'édifice, ou le lieu même de l'église, à savoir son emplacement sous le château de l'Acropole, qui lui aurait alors conféré le nom de Chrysocastriotissa. Mais la version la plus répandue est probablement celle liée au transfert de l'icône de la Panagia Atiniotissa du Parthénon, pendant l'occupation franque, vers l'église au XIIe siècle. En effet, selon Camboroglou, l'icône elle-même s'appelait Castriotissa ou Chrysocastriotissa. Personne, dans la structure actuelle de l'église, ne peut passer à côté de la platitra, située dans la partie supérieure de l'abside centrale du sanctuaire, comme l'indique l'inscription qui figure sur la face de la voûte. La Mère de Dieu, assise sur un trône de marbre, est représentée sur une plaine d'or, tenant dans ses bras Jésus enfant. La Vierge est vêtue d'une robe verte ornée d'or, tandis que sa tête et ses épaules sont recouvertes d'un maphorion pourpre avec des broderies d'or. Le Christ est vêtu d'une toge bleu clair et d'une tunique marron clair, il lève la main droite en signe de bénédiction et, de la main gauche posée sur la cuisse gauche, il tient un parchemin fermé. À droite et à gauche de la Mère de Dieu se tiennent les archanges Michel et Gabriel, agenouillés sur des nuages, brandissant des parchemins contenant des salutations à l'intention de la très sainte Mère de Dieu. Réjouis-toi, car tu es le trône du roi, réjouis-toi, car tu portes celui qui porte tout.